Tombée sur la vidéo d'une fille qui met en avant les problèmes quant à la phrase "vous êtes périmées à partir de 30 ans les femmes". Et je suis en accord avec tout ce qu'elle dit, mais j'aimerais bien rajouter quelque chose qui m'est passé par l'esprit quand j'ai écouté cette vidéo. Alors oui, il y a le fait qu'on a vraiment mis en place dans la tête des femmes qu'elles sont périmées à partir de 30 ans parce que justement les hommes ont peur d'être seuls et de ne pas être indispensables à la vie d'une femme et ont peur de remarquer que fatalement les femmes n'ont plus forcément besoin d'un homme pour réussir dans la vie et pour être épanouies. Évidemment, pour moi, il y a également cet aspect-là qu'elle souligne très très bien dans sa vidéo, je vous invite à aller la regarder. Mais je me suis dit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce truc en fait de dire les femmes, à partir de 30-35 ans, vous êtes périmées. Donc en fait, il y a ce truc de vieillir une femme quand elle n'est pas vieille. Pourquoi? À mon avis, il y a aussi ce truc de pédo-attirance. C'est-à-dire qu'un homme, on l'a tous déjà remarqué, un homme d'âge mûr va venir draguer une femme encore immature physiquement, en tout cas. Et ça vient vraiment souligner le fait que si un homme dit une femme est périmée à partir de 30-35 ans, ça veut dire que ses goûts, en fait, c'est les jeunes femmes. C'est les femmes qui sont pas encore dans l'âge mature, dans leur âge mûr et qui ont besoin finalement d'avoir un contrôle sur une femme qui est pas encore bien construite et qui est pas encore formée biologiquement comme une femme et qui n'est pas encore mature psychologiquement non plus. Donc ça vient aussi souligner le fait d'avoir envie d'avoir une emprise sur une femme qui ne sait pas encore ce qu'elle veut et qui vient du coup avoir le contrôle sur cette femme. Donc ça vient quand même souligner un très gros problème. Si vous dites qu'une femme est périmée à 30-35 ans, c'est que vous avez un sérieux problème psychologique à penser qu'une femme est fraîche en dessous de ses 30 ans quand vous avez plus de 35 ans. Voilà. Bisous. Cette vidéo illustre parfaitement le déni et l'inversion accusatoire des femmes modernes. Plutôt que d'accepter que les hommes sont biologiquement attirés par la jeunesse et la fertilité, elle transforme cette préférence en pédophilie et en désir de contrôle. Règle, ne te laisse jamais culpabiliser par ce type de discours. Une femme qui qualifie de pédophile un homme qui préfère des femmes de 22 à 28 ans plutôt que des femmes de 35, plus révèle son incapacité à accepter la réalité du marché et de la biologie. Ce genre de rhétorique est un signal fort de mauvaise foi et de victimisation. Vous savez, il y a plein de femmes qui se disent finies à peine 30 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont écouté des discours de vieux schlag qui arrivent même pas à serrer un légume. Ressaisissez-vous et redevenez fraîches les filles s'il vous plaît. Il y en a, elles me disent ouais mais mon mari il veut pas que je sois comme ci, il veut pas que je sois comme ça. Mais vous avez pas compris qu'il fallait pas écouter ça? Tant que c'est pas de la tromperie ou un manque de respect, fais-toi fraîche, fais-toi belle, éclate-toi, mets-toi en valeur. Parce que crois-moi, les mecs qui disent « Ouais, moi j'aime pas quand ma femme elle se fait belle, je la préfère quand elle est simple, discrète, naturelle, avec son petit pyjama et ses cheveux en l'air. » Et encore pire s'il t'a pris sexy, maquillée, habillée et qu'après il vient te dire « Moi j'aime les meufs simples. » Non, Roya, t'as aimé ça, tu vas aimer ça jusqu'à la fin. Vous voyez ceux-là, c'est souvent eux qui vont se rincer l'œil ailleurs. Autant qu'ils se rincent l'œil à la maison, non? On va toutes rincer. On rince les filles. On rince le linge, on rince la vaisselle. On rince tout, on rince le sol. Et pourquoi on rince pas les yeux de nos maris? Et si ton mari il est pas d'accord, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il est pas bien ton mari. Tu vas pas me dire qu'il kiffe te voir négligé avec un pyjama taché et les cheveux en l'air. Les hommes, faut les surprendre, faut ajouter du piment. Sinon, quand c'est trop plat, ça devient vite ennuyant. Ma petite Hennouna, reprends-toi, refais-toi belle. Pour toi d'abord, après pour le mari. Et tu verras que même lui, il va changer de regard. Beaucoup de femmes modernes refusent d'admettre que leur valeur sur le marché relationnel baisse fortement après 30 ans, surtout avec des enfants ou un passé chargé. Elles préfèrent accuser les hommes d'être méchants ou opportunistes plutôt que d'accepter la réalité du marché. Règle, ignore les discours de victimisation. Une femme qui nie son déclassement après 30 ans est souvent celle qui exigera le plus tout en apportant le moins. Elle voudra que tu investisses comme si elle avait 22 ans, tout en ayant les exigences et le passif d'une femme de 35. Ne perds pas ton temps avec celles qui refusent de regarder la réalité en face. Mecs qui disent « femme plus de 30 ans égale femme périmée », reste là, on va parler. Depuis la nuit des temps, il y a un phénomène d'hommes qui sortent de nulle part qui disent « ouais, les hommes vieillissent comme du bon vin et les femmes vieillissent comme du lait caillé ». En fait, vous vous êtes trop comparés aux hommes de la télé, aux acteurs. Eux vieillissent bien parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Vous avez 30 ans, vous avez déjà des calvities naissantes. Certains ont des bides bedonnants de bière. Si c'est pas la bière, c'est les msemen. Après 30 ans déjà, vous avez la bouche éclatée à cause des cigarettes. En fait, ces hommes-là, attention pas tous, certains, sont tellement frustrés de leur vie
qui déchaînent leur haine sur les femmes et pire encore sur le physique des femmes. Vous êtes frustrés parce que vous, à votre âge, vous n'avez rien acquis, vous n'avez pas de voiture, rien sur le compte en banque, pas un bon boulot, juste de la haine. De toute façon, ça sera toujours les hommes frustrés qui critiquent parce qu'ils n'ont rien accompli dans leur vie, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas trouvé de but, de sens à leur vie. Donc avant de critiquer potentiellement le physique d'une femme, lui dire qu'elle est plus potable à 30 ans, qu'elle est périmée, regarde d'abord ce que tu as accompli toi-même. Cette vidéo est un exemple parfait de projection et d'attaque personnelle. Au lieu de répondre aux arguments biologiques et marchands, la femme accuse les hommes qui constatent la réalité d'être des frustrés qui n'ont rien accompli dans leur vie. Règle, ignore complètement ce type de discours. Quand une femme passe directement à l'attaque personnelle, tu n'as pas de voiture, pas d'argent, pas de job, au lieu de débattre des faits, c'est qu'elle n'a aucune réponse valable. Ce genre de réaction révèle souvent une forte difficulté à accepter la baisse de valeur après 30 ans. Souvent, j'entends dire les femmes à 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles sont célibataires, elles sont périmées, personne ne veut d'elles. En fait, je pense que c'est pas ça. Arrivé à un certain âge, tu as compris ce que tu voulais dans la vie. Tu as compris quel genre de personne tu veux faire entrer dans ta vie. Tu as gagné en respect envers toi-même, tu as gagné en confiance et du coup, tu ne t'amuses plus à prendre n'importe qui, à laisser entrer n'importe qui dans ta vie sous prétexte que la société dit que si à 30 ans tu n'es pas marié et que tu n'as pas au moins un enfant, tu n'es pas une femme. Si c'est pour se mettre en couple, finir marié avec un homme et que 5 enfants et qu'au final le mec ne respecte pas, le mec ne fait pas attention à toi, le mec ne s'investit pas, le mec ne te rend pas heureuse, tu pleures tous les soirs dans ton lit, excusez-moi, vaut mieux être seul que mal accompagné, d'accord? La vie, elle n'est pas là pour qu'on souffre en fait. La vie, c'est pas souffrir. On ne mérite pas de souffrir pour vivre. Se marier avec quelqu'un, faire un enfant avec quelqu'un, c'est pas juste un petit choix comme ça, comme le matin où tu te dis est-ce que je prends du lait avec du chocolat ou sans chocolat. C'est une décision très importante à laquelle il faut profondément réfléchir. Alors bien sûr, il y a des femmes qui réfléchissent, qui pensent que c'est l'homme parfait, le bon papa pour leurs enfants et qu'au final, il s'avère que non. C'est ok. Mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour faire ses choix. Il faut faire très très attention. Sous prétexte parce que toutes tes copines sont mariées et ont des enfants, mais quand tu es dans leur foyer, tu vois qu'elles sont même pas heureuses. Tu vois qu'elles ont pardonné des choses qu'elles auraient jamais dû pardonner. Tu vois qu'elles aiment plus leur compagnon qu'elles-mêmes. Et ça finira toujours mal. Toujours. Girl, si t'as 30 ans, que t'es pas mariée, que t'as pas de petits copains, que t'as pas d'enfants encore, tu n'es pas périmée. Ça ne veut pas dire que personne ne veut de toi. Ça veut juste dire que tu t'es choisi toi avant de pouvoir choisir la personne qui t'accompagnera dans toutes les épreuves de ta vie. C'est très important d'avoir une personne capable à ses côtés. Parce que quand il y aura des galères, quand il y aura des embrouilles, quand il y aura des problèmes avec les enfants, qui va assumer? Qui sera dans la communication? Qui sera attentionné? Qui sera à l'écoute? Si t'as pas tout ça, crois-moi que tu seras triste toute ta vie. Et puis se marier et avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. Il y a des femmes qui ne veulent pas se marier, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants et c'est ok en fait. C'est ok, chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fait. Arrêtez de vous mêler de la vie des autres personnes. Elles font ce qu'elles veulent en fait. Vous n'êtes pas leur père ni leur mère, vous êtes personne. Ce discours est un classique de la rhétorique de réconfort. Ces femmes transforment leur situation de célibat tardif en un choix noble de self-respect, alors qu'il s'agit souvent d'un manque d'options. Règle, méfie-toi des femmes qui glorifient le célibat à 30, plus ans, tout en critiquant les couples malheureux. Beaucoup d'entre elles n'ont pas choisi de se prioriser, elles ont simplement échoué à sécuriser un engagement de qualité pendant leurs années de plus haute valeur. Leur discours de mieux seul que mal accompagné est souvent une façon de masquer la frustration et de maintenir des exigences élevées malgré une position affaiblie. Pourquoi il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont avoir du mal avec les femmes qui sont dans la trentaine? C'est parce qu'ils vont se poser la question de mais qu'est-ce qu'elle a fait dans la vingtaine? Pourquoi elle n'a pas cherché justement à se mettre en relation ou en couple dans la vingtaine? Alors bien sûr, après, il y a des femmes qui ont vécu des longues relations, il y a des femmes qui ont fait des longues études, ce genre de choses-là, mais tu vas constater aussi qu'en marge, il va y avoir d'autres femmes qui, en fait, dans leur vingtaine, elles ont vécu leur best life, elles se sont éclatées, elles ont cumulé les mecs, et après, arrivées à une trentaine d'années, elles cherchent un sauveur. C'est-à-dire qu'elles cherchent un mec qui va faire table rase de leur passé et qui va se mettre avec elles comme ça.
sans condition parce que c'est tout simplement soit des belles femmes ou tout simplement des femmes. Sauf que, en fait, tu as des hommes qui, aujourd'hui, ne veulent pas forcément se mettre avec des femmes qui ont eu ce cas de figure-là, qui n'ont pas envie de se poser avec des femmes où le passif est trouble, que ce soit tant sur le plan émotionnel que sexuel. Et c'est ça qui se passe avec certaines femmes de la trentaine, et ce pourquoi d'ailleurs tu vas avoir des hommes qui vont te dire que ouais, mais une femme qui a 30 ans, elle est périmée. C'est pas qu'elle est périmée, et bien sûr, ça reste une insulte aussi. C'est juste que, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as eu ta vingtaine. Qu'est-ce que tu as fait de cette vingtaine-là? Pourquoi pendant tes 20 ans, t'as pas cherché à te poser? Et si dans l'argumentaire, quand ils sont en phase de dating, ils voient que la femme en question, elle va commencer à dire ouais, moi dans ma vingtaine, j'ai profité de ma best life. Non mais moi franchement, dans ma vingtaine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils vont tirer la déduction que ouais, c'est une meuf qui a tourné, c'est une meuf avec laquelle je peux pas me projeter pour faire une vie de famille. Les hommes ne fuient pas les femmes de 30 ans par simple misogynie, mais parce qu'ils anticipent le passif émotionnel et sexuel accumulé pendant les 20. Beaucoup de femmes ont maximisé leur liberté sexuelle et leur validation pendant leurs meilleures années, puis arrivent à 30 ans en cherchant un homme qui acceptera tout sans condition. Règle: pose des questions précises sur ce qu'elle a fait entre 20 et 30 ans. Si elle répond par « j'ai profité de ma vie » ou « j'ai vécu ma meilleure vie », considère cela comme un signal fort de passif lourd et de faible capacité à s'engager durablement. Pourquoi une femme à ses 30 ans perd de sa valeur aux yeux d'un homme? Alors premièrement, c'est que déjà si un homme veut beaucoup d'enfants, à partir de 30 ans, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'on considère déjà qu'à 35 ans, une femme a beaucoup plus de risques de fausses couches, d'infertilité, et c'est même considéré comme une grossesse à risque par les médecins. Donc un homme qui veut plusieurs enfants avec une femme de 30 ans, il va considérer que déjà il a perdu un petit peu d'années. Ensuite, un homme va vouloir tout fonder avec une femme. Donc plus il prend du temps à la connaître, moins ils vivent de moments ensemble. Il préfère en général des femmes qui sont jeunes parce qu'il considère qu'elle est moins expérimentée, qui sont les seules, entre guillemets, à avoir eu l'occasion de la connaître. Alors qu'en général, à 30 ans, une femme, officiellement en tout cas, elle a eu beaucoup plus de relations qu'une femme de 20 ans. Même si je relativise quand même sur ce point, parce qu'avec les générations, cela a un petit peu échangé. Ensuite, une femme n'a plus le même physique à ses 30 ans qu'à ses 20 ans. Souvent, elle est tombée enceinte, elle a pris du poids, donc forcément, elle n'a plus la même fraîcheur que l'homme attend. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, les femmes deviennent plus exigeantes. Et souvent, les hommes ont du mal du coup à répondre à ces exigences, alors que souvent une femme qui a 20 ans le sera beaucoup moins parce que elle est beaucoup moins expérimentée. Et ensuite vous avez moins de chances aussi de connaître des femmes sans enfants à 30 ans. Alors un homme qui ne veut pas élever des enfants qui ne sont pas les siens, comprenez que ça sera très compliqué pour lui. Donc oui, mesdames, revoyez vos exigences à la baisse, même pour vous, lorsque vous dépassez cet âge-là. Parce que vous n'avez plus le même âge. À 20 ans, vous avez beaucoup plus de choix. À 30 ans, vous en aurez beaucoup moins. Sur ce, bonne journée à tous. Bye. Cette femme est relativement lucide. Elle reconnaît que la fertilité, le physique, le nombre de partenaires passés et les exigences plus élevées font baisser la valeur d'une femme après 30 ans. Malheureusement, la majorité des femmes modernes refusent d'entendre ce discours et préfèrent accuser les hommes de misogynie ou de pédophilie. Règle: fait la différence entre les rares femmes qui acceptent la réalité et la grande majorité qui la nie. Celles qui nient leur déclassement sont généralement les plus problématiques en couple, car elles arrivent avec des exigences élevées, tout en ayant une valeur objectivement plus faible. J'aimerais parler d'une situation que vivent beaucoup de mes sœurs au Gabon, donc en Afrique. La plupart des femmes, lorsqu'elles atteignent la trentaine et qu'elles décident de se mettre en couple, après une rupture et 1 ou 2 enfants, souvent celles qui ont des enfants, même celles qui n'en ont pas, j'ai l'impression que certains hommes aujourd'hui pensent que les femmes trentenaires, avec ou sans enfants, divorcées ou qui sortent d'une longue relation, qui sortent d'une rupture et qui sont à la recherche, sont désespérées. Pourquoi la société a l'image de ces femmes-là trentenaires comme étant des femmes qui n'ont pas beaucoup d'options ou des femmes qui n'ont pas beaucoup de choix? J'ai beaucoup de témoignages de mes sœurs ou de mes amies qui me racontent que lorsqu'elles font des rencontres, elles tombent maintenant sur des hommes qui leur font vivre des choses. Donc vraiment, tu as l'impression que ce sont elles qui supplient la relation. Elles supplient le gars de rester. Elles se plient en 4.
Elle est obligée de faire des choses, même l'impossible, pour pouvoir avoir la validation de la belle famille, des amis du gars, de l'entourage, pour montrer qu'elle est capable, qu'elle est mariable, comme les gens disent maintenant aujourd'hui, mariable. Tu as l'impression qu'elle doit faire tout et absolument tout pour montrer qu'elle mérite d'être dans un foyer. Vous ne savez pas que si elles sont seules aujourd'hui, ce n'est pas des femmes qui sont levées un matin, elles ont fait de la bringue toute leur vie, elles se sont retrouvées seules. C'est des femmes souvent, pour beaucoup, qui ont été en couple, qui ont fait des années de relation, mais ça n'a pas marché, donc elles se donnent une deuxième chance. Les hommes prennent maintenant ça comme une faiblesse. Quand tu as plus de 30 ans, c'est fini. Tu dois supplier les hommes même de te marier. Une fois il t'a fait les fiançailles là, il t'a épousé là, c'est fini, tu es au garage. C'est comme si tu l'attendais que le mariage là, c'est fini. Tu dois te plier en 4. Il doit faire son banditisme, il doit faire ce qu'il veut, il doit avoir des chisas, il doit te manquer de respect. Tu vas rester là parce que c'est le mariage que tu cherchais. En fait, dans la tête de ces hommes, le but d'une vie là, c'est le mariage. Pour eux, tu as tellement galéré. Pour eux, quand tu as déjà 32 ans, tu as galéré, que quand il vient t'épouser, une fois il fait l'acte de t'épouser au civil et à la coutume, c'est fini, c'est le sésame. Il ne va plus faire d'efforts. Te donner même de l'argent, le romantisme, faire des petites choses qu'il faut pour entretenir la relation, il ne va plus le faire. Tu seras à la maison avec la grosse bague, les grandes photos sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est fini. Tu as eu ce que tu voulais. Il ne fera pas plus en fait que ce qu'il t'a donné. Donc, c'est-à-dire le mariage. Donc, ils ne vont même pas faire plus. Ils ne vont pas te séduire. Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas l'entretien du couple. Il n'y a plus rien à prouver. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes comme ça. Elles sont là mariées, mais c'est les pleurs dans le foyer. C'est les pleurs tous les jours. J'ai l'impression qu'une fois tu as 30 ans, tu as déjà plus de 30 ans, tu es périmé. Tu as plus de 30 ans, tu n'as plus le choix. Les mecs qui viennent vers toi, là, ils te font vivre des choses. Tu es obligé d'accepter de vivre dans des conditions que tu n'aurais même pas acceptées il y a de cela quelques années. Parce que tu as 30 ans. 40 ans, je ne parle même pas. 40 ans, ça doit même être pire. C'était à cette conception-là des femmes que, à partir d'un certain âge, donc après 30 ans, les femmes sont obligées de se soumettre à certaines conditions si elles veulent le mariage, si elles veulent le foyer. C'est malheureux, c'est regrettable. Parce que je connais beaucoup de jeunes filles qui sont célibataires, c'est des belles femmes, c'est des femmes battantes. Mais à chaque fois qu'elles me racontent leurs histoires, c'est toujours des histoires similaires. Ah oui, c'est un gars qui est venu, il est venu s'amuser avec moi, il est reparti. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'elle n'a pas le choix vu son âge. Vous passez à côté de beaucoup de choses, vous passez à côté des femmes bien, ou pour ceux qui les épousent, vous ne faites plus rien dans le foyer et c'est très regrettable. Ces femmes-là, souvent, elles sont malheureuses. Tu as l'impression qu'elles n'ont même pas leur place sur le marché, s'il faut exprimer ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais c'est très regrettable cette façon de penser. Il y a une sorte de pression qu'on met souvent derrière ces femmes-là. Elles ne se sentent plus belles, elles ne se sentent plus valorisées, elles se sentent malheureuses. Et beaucoup aujourd'hui sont obligés de sortir avec des hommes mariés parce que ce sont ces hommes-là qui s'intéressent à elles pour les utiliser encore une fois. Et c'est vraiment dommage. Cette vidéo révèle la réalité du marché en Afrique. Et ailleurs, les femmes de plus de 30 ans, surtout avec enfants ou un passé relationnel chargé, ont une valeur fortement diminuée. Les hommes réagissent en exigeant moins d'efforts une fois l'engagement obtenu, car ils savent que ces femmes ont moins d'options. Règle, ne te laisse pas culpabiliser par ce discours. Si une femme arrive à 32 à 35 ans avec des enfants et un historique de rupture, elle est en position de faiblesse objective. Accepter de supplier ou de tolérer un traitement médiocre est un choix personnel, pas une obligation masculine. La fille qui se retrouve à 35 ans, seule, qui n'a pas fait de gosse parce qu'elle a voulu faire d'abord une carrière et que finalement elle ne trouve pas le mec pour le faire et qu'il y a une espèce d'angoisse. Effectivement, l'horloge biologique de la femme tourne beaucoup plus vite, c'est une réalité. Surtout que les magazines féminins nous disent bien que le désir que la femme désirable, après 35 ans, elle est out sur le marché. Et ces mêmes magazines nous disent qu'il est normal que le consommateur préfère des produits frais, vous voyez. Donc il y a toute une manipulation, tout un travail, je dirais, à la fois de structure et d'esprit qui fait qu'effectivement il y a beaucoup de femmes des villes du secteur tertiaire, hein, c'est d'abord un phénomène, on va dire, occidental, oui. Des social-démocraties avancées. Beaucoup de femmes pays industriels, riches. Qui finalement, grâce à ce film, peuvent rigoler de leur solitude, qui, à mon avis, est plus tragique que ce qu'on dit et pas souvent une volonté. C'est un peu une fatalité. C'est assez drôle de voir du coup un changement de rôle. C'est-à-dire que en début d'âge adulte, les femmes vont avoir le monopole et au fur et à mesure du temps, cela va s'inverser. Et cela va s'inverser déjà parce que leur valeur va baisser. Quoi qu'il en soit, peu importe le facteur extérieur, leur valeur va baisser parce qu'une femme vieillit beaucoup plus rapidement qu'un homme.
déjà dans un premier temps, et surtout dû aux conséquences de la biologie, donc le fait qu'elle va forcément être enceintée, donc les enfants, il y a une totale différence rien qu'à ce niveau-là, sans même parler du physique. Et ensuite vient le physique, où la biologie va aussi jouer, et le fait que l'homme du coup va vieillir beaucoup. Alors pas mieux que la femme, mais c'est vrai qu'on peut remarquer qu'un homme généralement, aux alentours de 40 ans, chez la plupart des hommes, va devenir même, c'est peut-être fort ce que je veux dire, mais je le pense sincèrement, va devenir même de plus en plus séduisant. Il va vraiment atteindre cette maturité qui est propre chez l'homme, ok? Tandis qu'une cougar, à contrario, bref. C'est que tu es prêt à nous rejoindre. Alors suis les instructions en bio. On va te rendre riche, mon pote. Ce discours est particulièrement direct et réaliste. Il souligne un point essentiel. La valeur des femmes baisse plus rapidement que celle des hommes en raison de la biologie, fertilité et physique, tandis que les hommes atteignent souvent leur pic de désirabilité plus tard. Règle : ne te laisse pas culpabiliser par les accusations de misogynie quand tu appliques ce raisonnement. Les femmes qui nient cette asymétrie biologique et marchande sont celles qui arrivent à 35 ans avec le plus d'angoisse et les exigences les plus déconnectées de la réalité. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.